Bonjour, bienvenue dans cette sadhana de Gomukhasana partie 2. Partie 2, on va simplement travailler les hanches pour venir faire donc la partie basse de Gomukhasana. Et ensuite avec les deux sadhanas, partie 1 et partie 2, vous allez pouvoir faire Gomukhasana entièrement. Pas du jour au lendemain, toujours du temps pour ne pas se blesser. On y va. On va se mettre à l'arrière des tapis. Si vous avez un tapis, écartez les pieds à la largeur des tapis. Pour vous donner une indication, c'est plus large que vos hanches. Vous voyez là, je peux passer mes hanches à l'intérieur. Les mains sont derrière et on va envoyer les deux genoux d'un côté, regarder de l'autre côté. Donc là, le genou du centre, il n'est pas empêché par le pied pour aller au sol. Donc les deux genoux vont vers le sol ou touchent le sol. Dynamiquement, on fait pareil de l'autre côté. On vient échauffer les hanches. Si jamais vous sentez que vous avancez sur vos tapis, vous rapprochez les mains derrière vous. Alors, on ne se retrouve pas allongé comme ça. Le but, c'est vraiment de garder le dos droit. Et dynamiquement, de l'autre côté, tournez la tête en même temps. On vient bien échauffer les hanches. Voilà. Un dernier mouvement. Et vous pouvez revenir. On va allonger les jambes devant. On va plier la jambe gauche. Donc là, la pliure entre le mollet et la cuisse va rester toujours la même. Donc toujours ce contact-là pendant tout le mouvement. Pareil, ça va être un mouvement dynamique. On va faire une rotation externe. Donc genou vers le sol sur le côté. On ramène vers le haut et rotation interne. Le genou va aller à côté de l'autre genou. Et le pied derrière, là, va se retrouver à côté de la fesse. Le coup de pied sur le sol, talon proche de la hanche. Rotation externe. Je pose. Rotation interne. Vous voyez, ma fesse se soulève. La pliure reste la même. Tac, je pose. Et j'essaie de reposer un petit peu ma fesse. Attention à ne pas avoir le pied comme ça, parce que là, ça fait une tension dans le genou qui n'est pas très bonne. Externe. Hop. Voilà, on essaye aussi d'avoir les deux genoux serrés en rotation interne, de ne pas avoir le genou trop ouvert, enfin vous pouvez, mais l'étirement est beaucoup plus facile, beaucoup moins de rotation externe interne de la hanche. Voilà, et on peut peut-être accélérer un petit peu, ça va vraiment nous échauffer. On ramène dans l'axe et on tend. De l'autre côté, pliure, contact entre mollet et cuisse, ouverture. On ramène, genoux l'un à côté de l'autre, le coup de pied sur le sol. Fesse qu'on ramène au sol. Et rotation externe, rotation interne. Petite accélération. Voilà, on ramène dans l'axe et on allonge. Détendez vos hanches, tapotez vos jambes sur le sol. Les pieds qui se balancent de chaque côté. Voilà, pour bien détendre les hanches. On va passer à quatre pattes.
Mains sous les épaules, les bras qui sont bien tendus. On repousse légèrement le sol avec les deux mains. On ne va pas plier les coudes. On ouvre le genou gauche sur le côté et on va commencer à faire des cercles. Vous dessinez des cercles avec votre genou. Lentement, consciemment. Renforcement et échauffement de la hanche. Dans l'autre sens. Les bras restent tendus. Et on dépose. L'autre jambe, ouverture du genou et on fait des cercles. Les bras restent tendus. On fixe un point sur le sol, notre drishti. Et l'autre direction. Et on repose. On peut balancer un petit peu les hanches de chaque côté pour venir les détendre. Et de nouveau, on va passer sur le côté et allonger les jambes devant. On prend la chair des fesses, on l'amène légèrement vers l'arrière pour venir s'asseoir sur l'avant des ischions. Là où vous voyez votre dos, choup, qui vient se redresser. On va aller mettre le pied droit à l'extérieur du genou gauche, donc pied droit sur le sol. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous gardez la jambe tendue devant, soit vous venez la replier. La condition pour replier la jambe, c'est d'avoir les deux fesses qui sont bien ancrées dans le sol, avec le même poids sur les deux fessiers. Si vous sentez que vous avez le bas du dos qui est tordu, que vous avez une fesse qui est surélevée, on réallonge la jambe. Aucun souci avec ça, on va avoir quand même un très bon étirement. Le pied droit, donc lui, est sur le sol. On essaye d'avoir la plante du pied droit sur le sol et de ramener le genou vers le centre. Inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Ancrage au niveau des ischions, on ressent le contact du sol, du support. Et à l'expiration, on va venir tourner vers le côté droit. On enroule le genou, on enlace le genou avec le pli du coude. On tourne vers le côté, le menton qui tourne vers l'épaule arrière. Soit on peut garder les deux mains l'une sur l'autre, soit on peut aller mettre la main droite sur le sol derrière le dos. Chaque inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Chaque expiration, peut-être qu'on va avoir un petit peu plus de rotation. Mais ici, ce qui nous intéresse particulièrement dans cette posture, c'est, bon, il y a la détente au niveau du dos, il y a la détente des muscles, mais il y a aussi ici, là, tout cet étirement au niveau du muscle qui va nous être bien préparateur pour Gomukhasana. Donc voilà, inspiration, on allonge la colonne vertébrale. Expiration, détente au niveau des épaules, au niveau de l'abdomen. Posture s'appelle Ardha Matsyendrasana, la demi-posture du roi poisson, de seigneur des poissons. Expirez, relâchez les bras et le corps revient tout seul dans son axe. On va allonger la jambe qui est en dessous, allonger celle du dessus et on change de côté. Pied gauche à l'extérieur du genou droit. Pied bien ancré dans le sol, soit on reste avec la jambe allongée comme ça devant, soit on va venir la plier. Même condition, les deux fesses sont
bien ancré dans le sol, le même poids. Voilà, pied gauche bien ancré, toute la plante de pied sur le sol. Inspiration, on allonge la colonne vertébrale. On ramène le genou vers le centre. Expiration, on tourne vers le côté gauche. On enlace avec le pli interne du coude le genou. On vient poser la main sur le sol derrière ou alors on garde les deux mains l'une sur l'autre. C'est tout à fait faisable aussi. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre. La colonne vertébrale s'allonge et le menton tourne vers l'épaule arrière. Servez-vous du pied sur le sol, un peu comme d'un levier. Servez-vous de votre genou qui encercle, de votre coude qui encercle plutôt pour ramener le genou vers le centre et accentuer un petit peu l'étirement. Voilà, faites bouger la posture avec vos respirations. D'apparence statique, en fait à l'intérieur, tout est constamment en mouvement, comme une vague. Inspire, allongement, étirement. On est plus éthéré, on est plus aérien, on vient mettre de l'espace dans le corps. Expire, détente au niveau des abdominaux, au niveau de tous les muscles même du visage. Et peut-être qu'on vient tourner un petit peu plus autour de cet axe qu'on vient d'allonger en l'inspire. C'est des micro-mouvements. Allez, on relâche les bras, le corps revient comme un ressort. On allonge la jambe du dessous, on allonge la jambe du dessus. On détend. On peut détendre les hanches, se pencher un petit peu vers l'arrière comme ça. Hop. Et on va se mettre sur le dos. Je vais me mettre comme ça. On va se mettre sur le dos. Donc quand on se met sur le dos, on vient déposer la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Voilà, on dépose bien tout le corps. On prend le temps de déposer le corps sur le sol. On va passer le genou droit au-dessus du genou gauche. On essaie d'avoir les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, empilés l'un sur l'autre. On lève le pied du sol, on rapproche le genou de la poitrine. Ici, vous voyez, j'ai le pied gauche qui est proche de la fesse. Je vais essayer de l'ouvrir sur le côté, essayer de le rapprocher de ma tête en fait, la direction de ma tête. C'est pour ça qu'on appelle cette posture la Gomukhasana, la posture de la tête de vache, parce que ici en fait on a le museau, si on regarde de haut, on a le museau et là les deux oreilles. Ok ? Une fois qu'on a donc les deux pieds levés comme ça, on rapproche les genoux, on va passer les mains sous les chevilles, on peut légèrement se lever pour attraper les chevilles, et puis on redépose le haut du dos, la tête au sol. Si ce n'est pas possible pour vous de venir attraper les chevilles, vous utilisez une sangle, une ceinture, un foulard pour attraper vos chevilles. Les deux genoux restent empilés et les pieds ne retombent pas comme ça vers le sol. Les pieds restent levés. C'est comme Gomukhasana qu'on va faire tout à l'heure assise, mais on le fait cette fois-ci allongé. Et donc le but c'est de rapprocher légèrement, tirer légèrement, là c'est assez délicat, les chevilles vers vous. Détendez le bas du dos. Détendez vos épaules, votre visage.
Allez, relâchez vos pieds vers le sol, lâchez vos chevilles, déposez le pied au sol, décroisez vos jambes. On inverse le croisement, gauche au-dessus. On empile les genoux. On lève le pied du sol, on ouvre les pieds de chaque côté. Tac, les oreilles de la vache. On passe les mains dessous. On attrape les chevilles. On vient déposer le haut du crâne, le haut du dos. Alors je vous rappelle que c'est une vidéo enregistrée et qu'à tout moment vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous installer, si vous avez besoin de plus de temps dans la posture. C'est vous qui gérez votre pratique. Vous êtes libre dans vos mouvements, dans vos sensations, à l'écoute de votre corps. Allez, on relâche, on revient. On peut faire des petits mouvements avec les genoux sur les côtés, hop, pour venir détendre les hanches, détendre peut-être le bas du dos, si vous avez besoin. On va passer sur le côté et on va tenter cette posture-là assise. Hop, donc on vient se relever. Pour Gomukhasana, la tête de vache au niveau des hanches, on commence par un quatre pattes. Donc, on va passer le genou droit devant le genou gauche. Le genou gauche, lui, ne bouge pas. On va ouvrir les deux pieds de chaque côté. Et on va commencer à aller vers l'arrière. On garde les deux genoux bien empilés l'un sur l'autre. On va vers l'arrière. Si vous sentez que c'est pas possible, je vais vous donner des variantes différentes. Donc, Gomukhasana assise comme ça, on a les deux fesses qui sont bien ancrées dans le sol, les deux pieds qui sont ouverts de chaque côté. On peut par exemple mettre la paume de la main sur la plante de pied. Et ça, piou, c'est trop agréable. Sinon, différentes variantes. On peut mettre un coussin sous les fesses. Ça va nous surélever un petit peu et ça va, vous voyez, ça va soulager comme si nos pieds étaient moins hauts. Donc un coussin sur les fesses. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez rouler votre tapis. Vous pouvez aussi, le pied qui est dessous, je vais mettre comme ça, le pied qui est dessous, si vous n'avez pas de coussin et que voilà, vous sentez que vous devez essayer une autre variante, vous venez le mettre au centre. Du coup, on a le talon qui rentre un peu dans les fesses. Ok. Et là, ici, on travaille du coup sur les deux genoux qui sont empilés l'un sur l'autre. Dernière variante, si tout ça n'est pas possible, on a la jambe du dessous qui est allongée devant. Et là, le but, ça va être vraiment d'avoir les genoux qui s'empilent l'un sur l'autre, pas d'avoir, vous voyez, le genou trop haut comme ça avec le pied à plat sur le sol, ni comme tout à l'heure dans la torsion, on est vraiment avec les genoux qui peuvent se toucher. Du coup, on encerclera le genou avec les deux mains et on aura le dos bien allongé, les yeux fermés. Dans cette posture de la tête de vache, si vous avez les paumes des mains sur les plantes de pied, on peut rester super longtemps. Si vous le souhaitez. Voilà, si vous le souhaitez, vous mettez sur pause. Petite méditation comme ça.
pour sortir de la posture. Si on a les jambes qui sont comme moi, on passe vers l'avant, on revient dans un 4 pattes. Voilà. Si vous aviez la jambe allongée devant, et bien simplement vous réallongez les jambes et vous repassez dans le 4 pattes. Change de côté. Genou gauche qui passe devant le genou droit. On écarte les pieds de chaque côté. Vous choisissez le coussin ou alors le pied entre les fesses ou alors la jambe allongée devant et vous venez vous asseoir à l'arrière. Le dos qui s'allonge toujours. Les deux fesses qui sont bien ancrées dans le sol, le même poids sur les deux fesses. Toujours un côté qui est un petit peu plus facile, un petit peu plus naturel que l'autre. Délicieux. Allez, on repasse vers l'avant. On décroise les jambes. On peut soulager les hanches. Et là, à votre choix, vous pouvez vous allonger sur vos tapis, terminer votre séance par une petite relaxation. Ou bien simplement vous mettre debout et commencer votre journée. Je vous remercie d'avoir suivi ces parties 1 et partie 2 de Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Si vous êtes à l'aise dans la partie avec les épaules et la partie avec les hanches, ben vous pouvez associer les deux. Et comme ça, vous avez la posture complète. Merci beaucoup. Très bonne journée.